Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux personnes connectées. Donc je vais t'inviter à te réjouir et à célébrer le nom du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Je suis la tête, en lui je suis plus que vainqueur. En tout temps je me réjouis, je m'écris Alléluia. Je suis la tête, je suis la tête, en lui je suis plus que vainqueur. En tout temps je me réjouis, je m'écris Alléluia. Je suis la tête, je suis la tête. Déclare ces paroles. Agalio, je me réjouis. Agalio. Amen. Agalio. Je me réjouis en esprit. Agalio, 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 Agalio. Hey. Agalio. Agalio. Je me réjouis en esprit. Agalio, Agalio, Agalio. Agalio.
son nom. Peu importe les circonstances, je louerai mon Dieu. Car il est digne de louange. Il est digne de recevoir notre louange. Amen. Acclame, acclame. Mon identité est en Christ. En toi, Seigneur, je sais qui je suis. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu. Réaffirmons notre identité en Christ encore ce matin. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée.
le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles? Je suis choisi. Amen. Amen. Déclare. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre. Amen. En toi je sais. Déclare. Je suis choisi et affranchi. En toi tu es pour moi, pas contre moi. Je suis choisi et affranchi. Il m'a choisi. En toi je sais qui Jésus m'a choisi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi, oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Amen. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Réalise ce que tu chantes. Ma dette, il a porté tous nos péchés à la croix. Je suis enfant de Dieu. Je suis il a pris tous nos fardeaux. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais je suis choisi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
à lui. Amen. Merci Seigneur. Merci pour l'identité que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Amen. Oui, tu es bon. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Moi reconnais, ou bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu est bon. Amen. Alléluia, alléluia. Mon Dieu, je reconnais que tu es bon, que tu es bon. Je reconnais que tu chantes. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Mon Dieu, je reconnais, oh, reconnais que tu es bon. Je reconnais tes bontés, que tu oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Mon Dieu est bon. Je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu oui, je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu es bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu m'as relevé. Tu as pris mes fardeaux. Tu m'as donné la vie. Tu as séché mes larmes. Tu es toujours là. Tu es le Dieu fidèle. 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 Tu m'as relevé. Tu m'as relevé. Tu as pris mes fardeaux. Tu m'as donné la vie. Tu as séché mes larmes. Tu es toujours là. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle.
est le Dieu fidèle. Acclame le Dieu fidèle. Acclame le Dieu fidèle. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, bonjour à chacun. Je suis très content, évidemment, d'être avec vous. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, et cela dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains au chapitre 7. Épître aux Romains au chapitre 7. Je pense que vous savez que la Bible est le livre le plus lu au monde. Et le plus étudié au monde. Et dans la Bible, le livre qui est le plus étudié en général, c'est bien l'Épître aux Romains. Donc, il y a là des vérités fondamentales. Et j'aimerais voir avec vous, dans ce chapitre 7, où l'apôtre Paul va parler du péché, de la défaite par rapport au péché, de celui qui ne marche pas avec Dieu, et la victoire de celui qui marche avec Dieu, la victoire par rapport au péché. Je lis dans Romains chapitre 7 et au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être de chair, vendu au péché. Car ce que je produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, je le déteste. Si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas, je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui produis cela, c'est le péché qui habite en moi. Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi, je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Et deuxième passage, après Romains 7, il y a Romains 8, c'était facile à comprendre et à imaginer, et donc je lis les derniers versets de Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Une parole très forte, après une parole très difficile. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort
je voudrais expliquer un tout petit peu tout cela et bien vous faire comprendre comment Paul parle et de qui il parle. Et de qui il parle. Je ne sais pas si vous avez fait une expérience de ce genre, mais l'apôtre Paul se souvient certainement du temps où il était pharisien. Et quand il était pharisien, il avait la loi de Dieu qui lui imposait beaucoup de choses. Et il essayait de faire cela et il n'y parvenait pas. Il mettait tout son cœur à lutter pour sa religion et vous savez où ça l'a mené, d'être pratiquement devenu un assassin, puisqu'il persécutait les chrétiens, et vous vous souvenez qu'il allait persécuter les chrétiens de Damas quand Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas et que Jésus lui fait comprendre que Paul, ce théologien, on va dire, très compétent apparemment, se trompait complètement. Et donc je suppose que là, Paul se souvient de ce qu'il vivait à ce moment-là. Et ce qu'il vivait, c'est ce qu'il explique dans Romains 7, qui est assez terrible. C'est « je veux faire le bien et je fais le mal ». Alors je vous parle, je sais que je suis dans une église, je sais que normalement, nous devrions vivre selon Romains 8, mais on peut vivre dans l'église selon Romains 7. Et on peut se dire, mais la parole de Dieu me dit de faire ça, mais je fais des choses exactement inverses. Et comme Paul le disait, peut-être que nous pourrions dire que je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis. Une parole terrible, donc. Donc voilà, Romains 7, versets 14 à 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je voudrais d'abord vous dire que dans la Bible, notre corps de mort, entre guillemets, présenté ici, ça peut nous faire tromper. Parce que dans la Bible, notre corps est une création de Dieu. Et la création de Dieu, dans le premier chapitre de la Genèse, il nous est dit que cette création, elle est bonne. Notre corps, c'est quelque chose de très bon. C'est Dieu qui l'a créé. Avec ses besoins, mais avec ses satisfactions, des choses comme ça. Le vrai problème, et c'est une idée importante que je vous invite à bien garder, le vrai problème, c'est que ce n'est pas notre corps et ses pulsions qui doivent nous diriger. Nous devons être comme un cavalier qui conduit le cheval. Et notre corps ne doit pas être le cheval qui conduit le cavalier. Tout à l'heure, j'ai raconté une petite histoire parce que je sais qu'on est autour de midi et que peut-être la fatigue déjà se fait sentir pour vous, je ne sais pas. Encore que certains, peut-être, ce sont les ados, ils ne se lèvent pas toujours très tôt, avant 10h, 11h le matin. Je ne sais pas. Mais je vous raconte une petite histoire que mes étudiants aiment beaucoup. C'est l'histoire en rapport avec l'histoire du cheval. C'est l'histoire d'un pasteur. C'est un pasteur pentecôtiste. Et il y a une rencontre pastorale. Et là, il y a un pasteur baptiste. Et donc, ils parlent l'un avec l'autre. Et puis, le pasteur pentecôtiste, il dit au pasteur baptiste, « Franchement, quand je te regarde, je trouve que tu es fatigué. Ça serait bien que tu prennes des vacances. » Et
j'ai quelque chose à te proposer. Je peux te prêter mon cheval. Le problème, c'est que c'est un cheval pentecôtiste. Il démarre quand tu dis Alléluia et il s'arrête quand tu dis Amen. Ah, Pasteur Baptiste dit ouais, c'est intéressant. Peut-être que je pourrais prendre des vacances avec ton cheval. Donc le jour arrive et le pasteur pentecôtiste, il amène son cheval et il dit, tu te souviens bien, hein? Il démarre quand tu dis Alléluia et il s'arrête quand tu dis. Alors le pasteur, oui, dit oui. Le pasteur Baptiste, il dit oui. Il monte sur le cheval, il dit Alléluia, le cheval il commence à marcher, Amen, il s'arrête, il dit waouh, c'est formidable. Et puis il dit Alléluia, Alléluia, le cheval commence à courir. Il y a une immense falaise là comme ça, et le cheval se dirige vers la falaise. Le cheval, il juste au dernier moment, il dit Amen. Et le cheval s'arrête là. Et lui dit Alléluia. Il est tombé. Non, j'explique pour ceux qui n'ont pas compris, quoi. Parce que, je ne sais pas, demain au boulot, ils vont rire. Je reviens à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, si tu peux me mettre le petit dessin là qui est là. Merci beaucoup. Je vous rappelle ce que Jésus dit et qui illustre assez bien ce que je vais vous dire ce matin. Je vous rappelle que Jésus dit qu'il est le cep, le tronc, et nous sommes les sarments. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que donc, ce qui est important, c'est que les sarments que nous sommes, nous soyons attachés au cep qu'est Jésus. À ce moment-là, la sève peut passer, et à ce moment-là, on peut porter du fruit. Et la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Et je pense que la Bible nous appelle à porter le fruit de l'esprit. D'ailleurs, vous connaissez tous, Galates 5, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Toute la liste, nous sommes appelés à porter du fruit. Et je suis en train de te dire, mon frère, ma sœur, et je m'adresse à chacun d'entre nous, moi y compris, faisons le point dans ce domaine. Faisons le point dans ce domaine. Dans quelle mesure marchons-nous selon Romains 7 ou selon Romains 8 ? Normalement, nous devrions marcher selon Romains 8. Mais dans beaucoup d'églises, protestantes en particulier, ce passage de Romains 7, on estime que c'est ce qui est normal pour le chrétien. C'est-à-dire, tu es à l'église, tu entends prêcher, tu vis ensuite pendant la semaine, et pendant la semaine, alors il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui ne se passent pas bien, tu pêches, tu reviens à l'église, tu demandes pardon, chaque dimanche tu demandes pardon. Parce que tu vis dans le péché, et tu demandes pardon, et tu te dis, Jésus est mort sur la croix pour moi. Je dois te dire que ce n'est pas ce que la Bible dit du tout. Pas du tout. Ce que la Bible dit pour Romains 7, c'est quelque chose que le chrétien ne doit plus vivre. Et Romains 8, c'est ce que les chrétiens doivent vivre. Donc, voyons ce qui est dit dans Romains 7, la domination du péché sur l'homme, j'ai envie de dire livré à lui-même. Parce que on peut avoir une conscience, on a tous une conscience. Tous les êtres humains ont une conscience. On est fait à l'image de Dieu et on a une voix qui nous parle. Et même si tu n'as pas envie, elle te dit c'est pas bien ce que tu as fait. Après, tu vas essayer de justifier.
dire oui, mais c'est pas de ma faute parce que c'était, voilà, il a fait ceci, elle a fait cela, donc moi, je l'ai insulté, mais quand même avec tout ce qu'elle a fait et tout ça. Mais au passage, je te signale que la parole de Dieu dit qu'on n'a à insulter personne. Est-ce que Jésus a insulté quelqu'un? Est-ce que Jésus a mis des coups de poing sur la figure à quelqu'un? Donc, je suis dans Romains 7 et je répète la situation. Je précise la situation. C'est quelqu'un qui vient à l'église ou vient pas à l'église, mais sa conscience lui parle, ou s'il vient à l'église, la parole de Dieu lui parle, et il sait que l'adultère, c'est un péché. Et il sait que, je ne sais pas, vendre de la drogue, c'est un péché. Je dis ça parce que dans les églises, parfois, il y a des gens qui sont là, et comme dit l'expression, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Moi, j'ai un de mes étudiants à l'Institut biblique à Bordeaux qui m'expliquait qu'il venait régulièrement à l'église. Son grand-père était pasteur. Et, par ailleurs, il était dealer. Et ça s'est si mal passé qu'il s'est fait taper, c'est à Marseille, hein, il s'est fait taper par les gens de l'autre groupe et tout ça. Donc, il y a des dealers ici? Levez la main, là, les dealers. Bon, ou les adultères, là. Il y a quelqu'un qui est en adultère? Levez la main, là. Bon, je vous provoque un tout petit peu, mais la Bible nous invite à marcher dans une dimension de pleine victoire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Si tu es dealer, si tu es adultère, si tu es jeune, tu couches avant d'être marié, pardon, mais la Bible est contre ça. Ah oui, je sais que certains vous disent, oui, mais il ne faut pas être ringard. Oui, mais moi, j'explique un truc. La Bible, elle te dit des choses difficiles parfois. Mais tu commences à coucher avec le gars, avec la fille, là. OK? Ça se passe bien, ça passe pas bien. Bientôt, tu es enceinte, la fille. Tu vas aller avorter en plus, là. L'an passé, il y a eu 250 000 avortements en France. 250 000 cadavres. Alors ça fera 251 avec le bébé d'une chrétienne dans le ventre. Pardon, je suis un peu violent là, mais il faut quand même dire les choses comme ça. Parce que quand la Bible nous est contre le péché, Dieu est contre le péché parce que Dieu nous aime. Et le péché, ça fait du mal. Imaginez, vous êtes marié et vous apprenez que votre femme est en adultère, votre mari est en adultère. Vous voyez ce qu'il y a dans votre cœur là? Tellement de souffrance. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que la Bible nous dit que tu ne commettras pas d'adultère. Donc, je suis dans cette situation. Paul envisage cette situation de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les lois de sa conscience, qui veut lui obéir, qui veut obéir à ses lois, mais qui n'y arrive pas. J'ai mis la connaissance n'est pas la vérité, la victoire. La volonté n'est pas la puissance. Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu vient de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Je vais parler de l'action particulière et importante de l'Esprit de Dieu, mais souvent l'Esprit de Dieu travaille, comment dire, en conjonction avec la parole de Dieu. Tu lis la Bible et là tu te dis « Ah, mais moi je ne savais pas que c'était pas bien ça. Ah ben Seigneur, je te demande pardon » ou des choses comme ça. La sanctification, ça a cette dimension-là.
comprenons-nous bien. C'est ce que Paul explique au début de l'Épître aux Romains. Il explique que c'est très important de bien comprendre que les non-juifs, chapitre 1, et les juifs, chapitre 2, sont dans le péché. Le péché, c'est clair, c'est facile à comprendre. Dieu dit blanc, tu fais noir. Ça, c'est le péché. Après, tu peux te dire, mais moi, je pense que c'est pas si mal, ça. Ok, la Bible dit que tu es en adultère, que c'est un péché, c'est un péché. Tu vas dire, ah oui, mais mon mari, il n'est pas gentil, ma femme, etc. Et puis, ou je sais pas quoi, plein de choses comme ça. Le péché, c'est le péché. Et ce que la Bible dit, c'est que tout péché sera puni. On n'a pas forcément l'habitude de dire des choses comme ça, mais Dieu est le juste juge. Il ne peut pas laisser impuni le péché. Vous allez dire, mais c'est terrible ce que tu racontes. Non, attends. Tu le sais, Jésus est venu. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure il était dit, Jésus a été notre avocat. Jésus a payé à notre place. Donc, le péché, il a été puni sur Jésus. Si je crois en Jésus. Mais si je crois en Jésus, il n'y a plus de péché sur moi. Et d'ailleurs, c'est ce que Romains 8 commence à dire dès le début. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es chrétien, tu as été baptisé, tu as donné ta vie à Dieu. Si le diable vient te dire, oui, mais là, tu n'as pas été très gentil, là, etc., tu peux lui dire, oui, je demande pardon à Dieu, je te demande pardon, Seigneur, mais il n'y a plus aucune condamnation. La punition obligatoire du péché, elle est déjà tombée sur Jésus. Et la punition lors de la crucifixion de Jésus est tellement terrible qu'il n'y a rien à y ajouter. Zachée, quand il était sur sa branche, simplement, lui qui était pécheur, mais Jésus lui demande de descendre de sa branche, et quand il est chez Zachée, le grand pécheur, Jésus dit que le salut est entré dans cette maison. Est-ce que Zachée s'est mortifié? Est-ce que Zachée a pris des fouets en disant « je suis un grand » Non. Zachée a cru en Jésus. Tu as cru en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Tu es blanc comme neige. C'est vachement blanc la neige. Hein? Donc ça, c'est le salut. C'est la porte. Et c'est ce que l'Épître aux Romains explique. Mais après la porte, il y a le chemin. Après la justification, il y a la sanctification. Ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas rester dans le péché. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer là. La loi est spirituelle. Et comment je vais faire dans cette nouvelle perspective pour marcher dans la victoire par rapport au péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis vendu au péché. Charnel, comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire j'essaie de me débrouiller tout seul, même si je viens dans l'église, pour mettre la parole de Dieu en pratique. Alors moi, je vais te dire un truc, comprends-le tout de suite, ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas simplement, j'ai une mauvaise habitude, imaginons quelqu'un, l'exemple que je prenais tout à l'heure, il a un problème avec l'alcool. Et sa bouteille est là, et s'il commence avec cette sorte de combat
direct, bouteille, je ne boirai jamais de toi. Je ne boirai jamais de toi. Bientôt, il va boire. Et c'est la situation exactement de Romains 7. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas prendre la victoire toi-même. Tu es obligé de faire appel au Saint-Esprit. Romains 8, c'est Saint-Esprit. Romains 7, c'est je. Et ça finit par être aidez-moi, je n'y arrive pas. Donc, sans le Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Et pour terminer mon histoire de bouteille, alors, la victoire, tu vas l'avoir comment ? Romains 8 va te dire quoi ? Romains 8 va te dire à propos de ta bouteille, commence d'abord par te tourner vers Dieu. Seigneur, tu vois, je suis vraiment tenté par l'alcool, j'arrive pas. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ton onction. Et ça va marcher. Dis Amen. Ça va marcher. C'est comme ça que les choses marchent. Et donc, si tu as des problèmes dans ce domaine-là, la solution va être d'augmenter la plénitude du Saint-Esprit en toi. Peut-être certains ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit parmi nous. Le Seigneur veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que ta vie spirituelle soit fortifiée. Tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, alors, comment dire, fais en sorte que ta vie spirituelle se développe. D'ailleurs, la Bible nous invite, soyez remplis du Saint-Esprit. Si la Bible dit ça, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu y peux quelque chose. Puisqu'il te demande d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu te dises, ah mais moi je voudrais bien être rempli du Saint-Esprit, mais le Seigneur ne me bénit pas. Mais le Seigneur ne m'a pas baptisé dans le Saint-Esprit. Si c'est le cas, tu cherches le baptême dans le Saint-Esprit, le mardi soir, il y a des réunions de prière. Tu viens à la réunion de prière. Si tu viens jamais à la réunion de prière, alors, devant ta télévision, quand tu vas regarder quelques bêtises là-bas, je pense que tu ne vas pas commencer à parler en langue comme ça. Parce que tu vas voir, je ne sais pas quoi, là, sur la une, c'est quoi, le Star Academy, machin, ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas beaucoup de gens baptisés dans le Saint-Esprit devant Star Academy. Ah non. Par contre, tu viens à l'église, on prie pour toi, là, le Seigneur va te bénir. Et ta vie spirituelle va progresser. Et après, quand tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit, je suis convaincu à ce sujet-là que des gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue il y a 10 ans, et puis ça n'a pratiquement rien changé dans leur vie. Excusez-moi, ils ne font pas grand-chose de leur baptême dans le Saint-Esprit. Alors que la Bible nous dit que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Alors que la Bible nous dit que quand tu parles en langue, tu te construis toi-même. Tu t'édifies toi-même. Et c'est comme ça que tu peux prendre de la force. Et quand le péché vient, alors tu vas combattre non pas avec ta bouteille directe, mais Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. La tentation va être là. Et tu vas être vainqueur dans la tentation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un effort à faire. D'ailleurs, le texte nous dit « Faites mourir les pratiques du corps, les actions du corps. » Il y a des décisions à prendre. Tu es au boulot, tu es un gars, il y a une belle femme qui arrive, qui est nommée dans le bureau d'à côté. Toi, tu es marié, la tentation est là. Et donc, tu peux avoir envie, ah oui, mais
ma femme, mais elle n'a pas été très gentille ce matin, mais quand même, elle est tellement belle, elle. La tentation est là. Faire mourir les actions du corps, c'est tais-toi. Ma femme, je suis marié avec elle. Je suis venu à l'église. Je me suis engagé à l'église. Il y a des gens, ils s'engagent à l'église et puis après, ils disent, ah oui, mais non, mais je m'étais trompé. Ah bon? Tu es venu devant Dieu faire du cinéma? Et après, tu dis que tu t'es trompé? C'est pour ça, les gars, là, ou les filles, là, avant de dire oui, là, tu vas bien réfléchir. Parce que normalement, c'est pour longtemps, hein, à moins que le Seigneur revienne rapidement. Vous connaissez ce qu'on dit parfois. Vous vous engagez. Est-ce que tu t'engages jusqu'à ce que mort s'en suive? Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, normalement. Donc, la clé, elle est là, dans ta vie spirituelle. Et quand la belle femme va venir à côté, tu vas te dire, non, mais Seigneur, ta parole est tellement claire. Je suis marié. Et donc, je ne peux pas trahir ma femme. Je ne peux pas détruire ma famille. Ça veut dire que tu rentres dans une relation d'adultère, ça veut dire que ta femme va découvrir ça, ça veut dire divorce, ça veut dire que tes enfants vont être ballottés une semaine chez lui, une semaine chez elle. Il y en a tellement comme ça. Et on dit, mais c'est terrible à cause du péché. Et ça fait le malheur de certaines personnes. C'est pour ça que Dieu est contre. On raconte cette histoire qu'une femme était restée chez elle et son mari était venu à l'église. Et le mari revient et la femme dit alors, le pasteur, il a parlé de quoi? Et le mari dit, il a parlé du péché. Et la femme dit, et alors? Et le mari dit, il est contre. Bien sûr qu'on est contre le péché. Mais parce que Dieu est amour et il sait que le péché, ça fait toujours du mal. Le péché, ça détruit. J'avance, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. La loi est spirituelle, moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je suis tout seul, sans l'Esprit de Dieu, sans la parole de Dieu, même si je veux faire le bien. Et c'est pour ça qu'il y a ce début si important dont j'ai parlé, qui est la conversion. Dans la conversion, c'est tout simple. C'est « je reconnais que j'ai péché. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Seigneur, je te donne totalement ma vie. » Être chrétien, c'est Dieu qui est le patron de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est le patron de ta vie. Et quand le Saint-Esprit est le patron de ta vie, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas marcher dans la victoire de Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Une détresse, une souffrance. Je ne voulais pas faire telle et telle chose, mais je l'ai fait. Et pourquoi je le fais? Parce que le péché est une puissance. Et pourquoi le péché est-il une puissance? Parce que le diable est derrière. Et tu ne peux pas lutter tout seul contre le diable. Mais avec Jésus, le diable, il est vaincu. J'ai bien dit, avec Jésus, le diable, il est vaincu. T'es chrétien, j'entends des trucs parfois. Ah oui, je suis chrétien, mais ma femme est plus ou moins sorcière. Elle veut me tuer. Comment? T'es chrétien et t'as peur du diable? Jésus, il avait peur du diable? Jésus, il le chassait. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu crois que ta femme qui est sorcière, prétendue, j'en sais rien,
Elle va pouvoir te tuer. C'est toi qui es le plus important. C'est toi qui es le plus fort. Jésus, il a chassé combien de démons? Que Dieu soit béni pour ça. Amen. Il y a des trucs bizarres. Là, j'avais un étudiant, il y a quelques jours, qui me racontait la chose suivante. C'était dans l'église de Creil. Et donc, il y a un pasteur en formation là-bas. Il était à Bordeaux. On avait des cours là-bas. Et il me dit, dans l'église de Creil, il y avait une jeune fille. On a chassé un démon. Elle était dominée par un mauvais esprit. Et donc, on a commencé la délivrance. On a prié une journée, 2 journées, 3 journées, ça ne marchait pas. Il a une grande expérience dans ce domaine-là. Ils se sont arrêtés, ils ont dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Et alors qu'ils priaient à nouveau, le démon s'est mis à leur parler. Et le démon, il leur a dit, il est bête ce démon. Hein. Le démon, il leur a dit, vous n'arrivez pas à me chasser parce que la fille, là, elle a fait des choses qu'elle ne veut pas vous dire. Alors, ils ont arrêté de prier. Ils ont dit, alors, le démon dit que, raconte. Je n'avais jamais entendu un truc comme ça. Et donc, et là, la fille, elle dit, oui, avec un gars, on a fait ceci, on a fait cela. Elle a demandé pardon pour tous ses péchés et tout ça, c'était bon. Ils ont prié pour chasser le démon. 10 minutes après, dégagé. Mais j'espère que parmi nous, il n'y a pas des portes ouvertes aux démons. Et s'il y a des portes ouvertes comme ça, alors le Saint-Esprit ne va pas pouvoir trop agir dans ta vie. S'il te plaît, mets de l'ordre dans ta vie. Et on va passer à Romains 8. Et je vais bientôt terminer parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Donc Romains 8, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le nouveau statut que tu as, que j'ai maintenant, fait que je suis affranchi, que je suis libéré. Je suis affranchi. M'a affranchi, c'est déjà passé. Tu as été affranchi, tu as été sauvé. Parfois, les gens se disent, ah oui, mais je suis sauvé, mais moi, je voudrais te dire, tu marches avec Dieu, tu es déjà sauvé. Amen. Tu es déjà un élu. Tu es déjà prédestiné pour aller au ciel. Tu es chrétien. Je prenais l'exemple tout à l'heure de, vous savez, une maman chatte. Quand son bébé chat est en danger, elle l'attrape par la peau du cou, là, et lui, il ne fait rien. Seigneur, tu vas me garder. Seigneur, nul ne me ravira de ta main. Moi, je veux marcher avec toi, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas abandonner l'Église, je ne vais pas abandonner la parole de Dieu. Mais parfois, les choses sont difficiles. Seigneur, tu vas m'aider. Et surtout, ce sur quoi je veux beaucoup insister, c'est que en Jésus-Christ, donc, je suis dans cette situation d'être affranchi et le Saint-Esprit peut pleinement agir en moi. Et alors, je vais marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est avoir bien dans sa tête, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie t'appartient, Seigneur. Et peut-être qu'à un moment, le Seigneur te dit, là, c'est non. Et c'est là où un effort quand même est nécessaire dans la sanctification. Le Saint-Esprit nous aide. Mais le texte en question, vous relirez, dit « Faites mourir les actions du corps ». C'est-à-dire, ma vie t'appartient. Il y aurait cette tentation, il y aurait cette belle femme à côté, mais ta parole est très claire. Je suis maintenant sous ta direction. Dieu peut te conduire pas à pas. Mais il le fera si, quand il te dit non, c'est non. Ou quand il te dit oui, c'est oui.
Je vais raconter tout à l'heure et je vais bientôt terminer. Il faut se méfier des pasteurs qui disent qu'ils vont terminer, parce que parfois, il y a des prédications qui sont des prédications écureuils. C'est-à-dire que la queue est longue. Et donc, que le Seigneur nous aide. Je racontais la chose suivante. J'étais à la fac et j'ai suivi des cours en physiologie animale et mon prof m'avait dit, quand tu auras fini ta licence, tu viens me voir et ça serait bien que tu fasses de la recherche avec moi. Je passe ma licence, mais entre-temps, je me suis converti. Et donc, mais je vais voir le prof, comme c'était prévu, et je lui dis, ça y est, j'ai fini ma licence. Et donc, il me dit, très bien, super, en septembre, je te prends avec moi, et donc, tu vas pouvoir faire de la recherche scientifique. C'était sur le sommeil des marmottes. C'est bizarre, mais après, moi, je dis, je préfère parler du réveil spirituel que du sommeil des marmottes, mais bon, il voulait me proposer ça, d'étudier le sommeil des marmottes. Et moi, je reviens chez moi, mais je suis chrétien. Je me mets en prière et je dis, Seigneur, tu vois, j'aimerais tellement faire de la recherche scientifique, ça serait super et tout ça. Et c'est comme si derrière moi, il y a un haut-parleur qui dit non. Alors je lutte pendant une demi-heure, puis à la fin, j'ai dit, bon, je laisse tomber, bon, c'est non, j'appelle le prof. Je crois que je lui ai dit à l'époque que Dieu me l'interdisait. J'ai l'habitude de dire que quand on est converti, juste converti, on a droit à 6 mois de fanatisme. Donc, mais ce que moi je ne savais pas, c'est que quelques mois après, un missionnaire d'Afrique vient dans notre église et quelques mois après, j'étais en Afrique pour enseigner là-bas, mais pour aller évangéliser, c'était le plan de Dieu qui était bien meilleur. Et donc, quand Dieu te dit non, il te dit non. Mais lui, il sait mieux les choses que toi. Je vais m'arrêter là. Voilà. Est-ce que tu vis selon Romains 8 ? Est-ce que tu es dans cette situation de coopération active avec le Saint-Esprit ? Marcher avec Dieu, parfois, c'est accepter d'être émondé. À ce moment-là, j'aurais mieux aimé faire de la recherche scientifique. Mais Dieu sait mieux les choses que toi ou que moi, et c'est très bien comme ça. Voilà, je vais à peu près en rester là, si ce n'est que c'est très important que pour vivre ça, tu sois rempli du Saint-Esprit. Très souvent, dans la Bible, on a l'expression « être en esprit ». Je fus en esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Ça veut dire que Jean a été comme en situation d'extase, entre guillemets, mais il est vraiment rempli du Saint-Esprit. Il est vraiment pentecôtiste. Romains 8, c'est la victoire du pentecôtiste. C'est pas simplement « j'ai ma Bible, je suis converti ». Et j'ai ma Bible et je sais que Jésus est mort sur la croix et que juridiquement, c'est vrai ce qui était dit tout à l'heure, juridiquement, mes péchés sont pardonnés. Mais le vrai salut, ça va au-delà. Ça va maintenant, je marche, Seigneur, avec ton esprit. Un cri de détresse, misérable que je suis, qui va se transformer en une proclamation. Je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. On va prier ensemble. Et peut-être que quand tu as entendu ce message, tu t'es dit, mais moi j'ai des décisions à prendre. J'ai peut-être à faire mourir certaines choses. J'ai peut-être à être plus engagé dans l'Église. J'ai peut-être à être tout simplement baptisé dans le Saint-Esprit. Et encore plus fondamental,
J'ai besoin de donner vraiment ma vie à Dieu. Et donc, si c'est le cas, je t'inviterai tout à l'heure à lever ta main et on priera pour toi. Fermons nos yeux si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie pour ta parole adressée ici à l'église de Sarcelles, mais également par le moyen du net, adressée à quelqu'un qui se trouve et qui est en train de regarder ce message. Seigneur, merci parce que ta parole nous promet une vie pleinement victorieuse. Je te loue, Seigneur, pour cela. Nous sommes nombreux à te dire, oui, Seigneur, nous voulons que tu nous diriges. Oui, Seigneur, notre vie t'appartient pleinement. Oui, Seigneur, permets-nous d'avancer dans une dimension pleinement victorieuse. Je t'adore, Seigneur, parce que la situation de l'homme, de la femme qui veut faire le bien, qui veut mettre en pratique ta parole par ses propres forces, alors Seigneur, tu lui montres que ce n'est pas le bon chemin. Je te bénis, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit veut nous donner pleinement la victoire sur toute la puissance du diable. Il est déjà vaincu à la croix. Il a déjà été cloué publiquement, mis publiquement en spectacle, vaincu complètement. Seigneur, fais des chrétiens de cette ville, de ce pays, de ceux qui m'écoutent, fais de chacun des vrais vainqueurs, Seigneur. Amen. Laissons nos yeux fermés, si vous voulez bien. Tu prends une décision et je t'invite à lever ta main à ta place. On va prier pour toi. Lève ta main, on va prier pour toi. Merci. Continuez à lever vos mains. Nos yeux sont fermés, c'est devant Dieu. Peut-être tu ne t'es jamais converti en réalité. Lève ta main, pasteur Descamps va s'approcher, continuer l'appel et prier pour vous. Et Dieu va agir, Dieu va vous bénir. Pardon. Dans cette attitude de prière, je voudrais te dire tout simplement ceci. Que Dieu frappe à ta porte ce matin. Comme il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est pour te dire tout simplement que c'est par tes propres efforts tu ne pourras absolument rien. Parce que tu as envie de faire le bien, mais tu ne le fais pas. Mais pour avoir la victoire, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider à haïr le mal, le péché. Et il frappe à ta porte encore ce matin. Ouvre ton cœur. Dis tout simplement ceci. Par mes propres efforts, je ne peux rien faire. Mais avec toi, tout est possible, Saint-Esprit. Ni par ma sagesse, ni par mon intelligence, mais c'est par ton esprit que je peux faire le bien. Seigneur, étends ta main puissante dans la vie de quiconque est disponible ce matin de mettre ta parole en pratique. Parce que ta volonté est que nous soyons sauvés. Ta volonté est que nous soyons victorieux. Ta
volonté que nous puissions marcher dans la crainte et l'obéissance de ta parole. Parce que notre salut en dépend. Le Seigneur, visite-nous, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester. Viens te révéler dans nos vies. Nous voulons de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos cœurs ce matin. Inonde nos vies ce matin. Manifeste-toi dans la vie de quiconque est disponible, Seigneur, ce matin. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Marche avec ton peuple. Nous voulons marcher dans la victoire, mais avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons marcher de victoire en victoire. Nous crions en tout moment. Misérable que je suis, qui pourra me délivrer? Je veux vous le dire ce matin. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Lève ta voix et commence à désirer le Saint-Esprit. Lèvons nos voix. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons tout simplement élever nos mains. Nous allons désirer le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel et désire tout simplement la plénitude du Saint-Esprit. Lève tes mains, commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu, commence à désirer le Saint-Esprit. Comme le pasteur l'a dit ce matin, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Oh Seigneur, remplis-nous ce matin. Lève ta voix, prie le Seigneur, désire tout simplement. Tu peux prier en langue, prie en langue. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Désire-le, désire-le. Gloire, Serebari, Mere, gloire. Seigneur, remplis-nous. Inonde nos cœurs ce matin. Déverse ton onction, Seigneur, dans ce lieu éternel. Que ton onction, Seigneur, ce matin brise les jougs. Que ton onction, Seigneur, soit sur nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Saint-Esprit de Dieu, commence à te manifester ce matin, Roi de gloire, dans nos vies. Gloire, Serebari, Mere, Glondo, Koshi, et te Kebrastaka. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence, Saint-Esprit nous accompagne. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci. Loué, loué, gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Loué, 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 gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Loué, 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 gloire à Jésus.
Seigneur. qui a effacé tes péchés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia.